Ma beauté, elle est pas trop belle. Je suis tristesse, les gars. Quand tu lances la caméra, mais que ça filmait pas. Bon, je vais vous la refilmer. Je serai peut-être moins enthousiaste, je sais pas. Mais hello, bienvenue sur Chris & Cri, nouveau témoignage, mon témoignage. C'est parti. Oh les gars, je suis vraiment dégoûtée parce que je pensais l'avoir filmée et qu'elle était top. Je suis dégoûtée, je savais, fallait que je vérifie, j'ai pas vérifié. Bref, je reprends, j'enchaîne, comme ça au moins je serai toujours dans le vent. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Chrislaine, j'ai 20 ans, je fais essentiellement des vlogs et des témoignages aussi sur YouTube. Bon, prise 2, je recommence parce que vraiment j'avais trop ma tête de saoulée, je suis désolée. Donc nouveau témoignage, c'est parti. Alors, j'ai... Oh les gars, j'arrive pas à filmer, ça y est, je suis saoulée, je pense que je vais le filmer un autre jour, c'est pour ça que... Je vous jure, je vais devenir parano. Ouais, ça filme. Je vous avouerai que je suis un peu sur les nerfs. J'ai recommencé parce que vas-y. Donc, je m'appelle Chrislaine, j'ai 20 ans. Et sur cette chaîne, je fais des vlogs. Et voilà. Ceux qui ne me connaissent pas, je fais cette vidéo parce que j'ai eu un kyste pilonidal et que ça a duré des années. C'est pas vrai, 1 an presque. Je vous invite donc à voir la première partie que j'ai déjà filmée, publiée juste avant mon opération. Je vous invite à la voir pour comprendre le début de l'histoire. Et là, c'est la fin de l'histoire, j'espère. Et après cette vidéo, je ne parle plus de kyste pilonidal. Enfin, de mon kyste. J'espère. Pas en négatif, en tout cas. Donc, je vais la faire courte, cette vidéo, et détaillée. Parce que vraiment, je suis désolée. Mais ça m'a un peu saoulée. Et je veux la filmer aujourd'hui. Parce qu'après, j'aurai plus le temps. Donc, on va commencer direct. Ah non, d'abord... Quand même, je l'ai dit après la vidéo. Bon, je voulais vous remercier les gars. Parce que depuis octobre, déjà vous êtes beaucoup plus. Vous m'avez envoyé des messages, vous m'avez soutenu dans cette étape de ma vie super compliquée pour moi. Je vous jure, psychologiquement, je n'en pouvais plus. Des infections à répétition, l'infirmière tout le temps des problèmes, pas pour faire de sport. Bref, c'était chiant. Mais vous avez été là quand j'étais déprimée, quand j'ai eu des coups de mou, quand j'avais envie de pleurer. Bref, vos messages ils étaient grave touchants. Vous m'avez partagé vos histoires, je vous ai partagé la mienne. On a échangé. D'ailleurs, je vous le dis maintenant, mais je fais des témoignages maintenant suite à ça parce que mon histoire elle est tellement avec des hauts et des bas que ça reflète pas du tout le problème et que je me suis dit que des témoignages seraient cool et vous avez soutenu le projet et vous venez me parler et vous êtes ok pour des témoignages, donc juste pour ça merci. Il y a une playlist témoignages et si vous voulez témoigner n'hésitez pas à m'envoyer un message, on s'arrange en live, en texte, en audio et peut-être même en appel. donc voilà pour ça. On va commencer tout de suite parce que je suis fatiguée. Alors je me suis fait opérer le 26 février 2020 pour la 2e fois. J'ai pris des notes pour avoir la chronologie et pour ne pas m'embrouiller encore plus maintenant que je la refilme une 2e fois. J'ai l'impression de déjà vu, j'ai l'impression que j'ai fait un rêve comme ça il y a très longtemps. Donc j'ai eu seulement 10 jours d'arrêt, mais je vous conseille, j'ai prolongé mon arrêt, mon médecin traitant m'a rajouté 1 semaine. Puis après on a été confinés, donc du coup j'ai pas fait d'activité physique pendant genre plusieurs mois de février jusqu'à juin. Ouais. Si vous voulez une durée, moi je dirais 1 mois, ce serait l'idéal en vrai. Même si voilà quoi, 1 mois c'est bien. Après ça dépend du travail que vous faites, de l'activité physique que ça demande, tout ça. Donc on va enchaîner. Donc le premier pansement, j'ai eu 0 douleur parce qu'il y a eu encore des restes de l'anesthésie. Comme je vous disais, l'anesthésie reste dans le corps en général un peu. Moi j'ai pu monter 8 étages parce qu'il n'y avait pas d'ascenseur. Donc c'est pour vous dire quoi. J'ai eu beaucoup moins mal que lors du drainage, donc de la première partie de la vidéo.
que je vous ai dit tout à l'heure. Ça m'a fait beaucoup moins mal, mais j'avais quand même une sensation de brûlure ou quoi. Quand c'était normal, enfin quand on touchait pas, bah ça allait. Mais dès qu'on me changeait le pansement, là j'avais mal quand on me le changeait, mais ça va, j'ai pas pleuré, j'ai pas stressé. Si, j'avoue, j'ai stressé, mais pas plus que la première opération. J'ai eu... Genre, quand on me le changeait, je me relevais pas, je raccompagnais pas. C'est pas moi qui raccompagnais l'infirmière à la porte, hein. Pas les premiers jours. C'est vraiment, j'avais une sensation de brûlure et je me relevais pas. J'attendais au moins une demi-heure, une heure avant de rebouger. Et ma position fétiche, c'était allongée comme tout le monde, sur le côté ou sur le ventre. Donc voilà. Ensuite, vous voyez, quand on a une anesthésie générale, il me semble qu'on met un tube dans la gorge pour que tu puisses respirer. J'avais déjà eu ça pour une opération que j'avais eue, puisque j'avais eu un kyste pilonidal. Je vous en ai fait une vidéo d'ailleurs, je vous la mets dans le i. Et j'avais eu très mal à la gorge, genre vraiment impossible d'avaler, même avaler ma salive c'était douloureux, et là j'avais peur que ça me refasse la même chose, mais j'ai pas du tout eu mal cette fois-ci. Donc j'étais là en mode oh, c'est cool et tout, mais du coup j'ai fait que parler, et du coup j'ai eu la voix cassée. Donc je me suis calmée et j'ai bu du thé. C'est intérêt à filmer, sinon je la refilme pas, hein. Je vous jure. Et du coup, voilà. J'ai eu mal à la gorge pendant environ 3 jours, un peu. Je crois, hein, c'est ce que j'ai dit, ce que j'ai écrit. Ensuite, je voulais vous parler de produits que j'utilisais. Donc, dans un premier temps, on m'avait conseillé sur Instagram d'utiliser des ProtéoChoc. C'est un complément alimentaire comment ça s'appelle déjà? Une naturopathe a conseillé à une fille qui me suivait. Qui me suit et elle me l'a conseillé, et c'est à base d'huile de bourrache, et c'est censé aider à se remettre d'un choc. Donc là la chirurgie et voilà, et je sais pas si ça a vraiment fonctionné. Ah oui, je vous avais pas dit ça, mais enfin si, ça c'est cher en pharmacie. Moi j'habite en Ile-de-France, on va dire région parisienne, tu vois. Et c'était super cher à la pharmacie. Ça, j'ai acheté sur PharmaShop. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez la voir. Il y a 36 gélules et tu peux en prendre 1 à 4 par jour. Et oui, donc je l'avais commandé. Mais sauf après, comme on a été confinés, et ben je l'ai pas reçu. Et je l'ai commencé bien plus tard dans ma cicatrisation. Je crois que je l'avais commencé quand ma plaie s'était réouverte. Ou pas, je sais plus. Mais dès que les colis ils ont commencé à être expédiés, je l'ai reçu. Ensuite, la même personne m'avait conseillé une crème cicatrisante que j'ai mis après la fermeture de ma deuxième cicatrisation. Ouais. À la base, elle m'avait dit Cicalfate Plus, mais il n'y avait pas ça à ma pharmacie, donc ils m'ont conseillé celle-ci qui a un équivalent. Ça fait une semaine à peu près que je la mets plus, mais voilà. Mais je l'ai perdue. Je sais plus où je l'ai foutue, parce que je la mettais pas loin de mon lit, tu vois, et je sais pas, elle a disparu. Ça se trouve c'est mon neveu, il l'a emportée quelque part, je la retrouverai jamais. Bref, donc voilà ce que j'ai pris. Je sais pas si ça aide vraiment ou pas, mais je pense que quand même la crème, ça je suis presque sûre que ça m'a aidé. Et le ProtéoChoc, j'en sais rien, puisque je sais plus quand je l'ai pris, mais c'est pas un truc que tu vois, c'est à l'intérieur de ton corps, tu vois. Mais bon, ça a sûrement aidé, j'en sais rien, vu la plaie que j'avais eue. D'ailleurs, en fin de vidéo, je vous mettrai un montage de toutes les cicatrices, enfin les plaies que je peux vous montrer. Pas la première parce qu'elle est choquante. Donc si vous voulez la voir, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit ça, Instagram, Snapchat ou Facebook. Je vous l'enverrai, il n'y a pas de souci. Mais sur Instagram, je ne mettrai pas parce que ma plaie, elle est trop choquante. Je vous montrerai juste ceux qui sont passables. Elles sont belles, on va dire. Donc après, je sortais pas de chez moi. De toute façon, je n'en avais pas envie. Et c'est mes potes qui venaient à la maison. Donc du coup, j'ai noté que du 2e au 4e jour, forte douleur, plaie à vif, forte sensation de brûlure, morale pas ouf, nuit courte. C'est vrai que les nuits sont un peu compliquées, des fois je me réveillais. Enfin, genre, les nuits, elles sont longues parce que déjà, tu te mets pas forcément dans les positions que t'apprécies pour dormir. Tu galères à te retourner. Ouais, tu galères à te retourner parce que tu peux pas te rouler sur le dos, tu vois.
t'es obligé de passer par le ventre et tout. Moi, c'était trop chiant, trop chiant. Chiant. Cinquième jour, difficulté à me déplacer, mal quand je pose le pied par terre. Donc j'avais mal quand j'aimais pas être debout. Vraiment, je préférais être allongée, posée, j'aimais pas être debout. J'ai eu aussi un truc qui s'est passé que personne d'autre m'a raconté, mais en tout cas la nuit des fois quand je me levais pour aller aux toilettes, parce que j'avais aussi beaucoup envie de faire pipi, et je pense que c'est avec les produits qu'on t'injecte aussi, j'en sais rien, mais j'avais beaucoup envie d'aller aux toilettes. C'était grave chiant, j'ai l'impression que j'étais je sais pas, j'allais dire une femme enceinte, mais bon, parce que les femmes enceintes font en général beaucoup pipi. Bref, on s'égare. Et il s'est passé un truc une ou deux fois, c'est que j'arrivais plus à me déplacer, genre je sais pas, le fait de poser mon pied, par exemple, je crois qu'elle était plus, ouais, ma cicatrice elle est plus sur la fesse gauche, et le fait de poser le pied, ça me faisait mal, je sais pas, c'était bizarre, et j'arrivais plus à me déplacer, et c'est comme si la mèche me gênait, mais en fait après l'infirmière elle m'avait dit que c'est sûrement parce que la plaie était à vif et tout, et parce qu'elle faisait en sorte que ça ne touche pas les bords pour pas que ça me fasse mal, comme la première opération. Oh bon Dieu, j'ai une nerf folle. Je vous jure que c'était pas le bon jour pour filmer. Mais bon, j'ai un emploi du temps débordé, il y a quelqu'un qui m'a appelé, ça a coupé, j'ai le seum. Je vous jure que je suis fatiguée. Mais bon, cette vidéo elle me tient à cœur, donc on va la continuer dans la bonne humeur. Mais après ça, je ne filme plus aujourd'hui, je ne prends plus d'avance. Donc je vous disais, je sais plus... que oui, l'infirmière faisait en sorte que ça ne touche pas les bords. Elle était top d'ailleurs, cette infirmière. J'ai eu 3 infirmières, des amours, je les surkiffe. Elles m'ont aidé à tenir le moral en plus. Voilà quoi. Et bon, des crèmes. Elles m'ont conseillé, elles m'ont... Top, je les kiffe. Bon délire, sympa, douce, gentille, affectueuse. Tous les beaux compliments du monde, c'est pour elles. Et... trop drôle, je les kiffais, franchement, j'aurais pas pu mieux tomber en tant qu'infirmière, je vous jure. C'est important d'avoir de bons infirmiers aussi, pas trop relou, pas trop froid. Il y a des gens, ils m'ont dit, c'était des infirmières relous. Bref. Et en plus d'ailleurs, je vais en revoir une dans l'année, genre au mois septembre, là elle est en vacances, elle m'a dit, mais on se reverra parce qu'on se kiffe trop. Alors... donc, après j'ai noté jour 4 et jour 5, les pires jours. Ouais, nuit sur le canapé, mal, genre vraiment chiant quoi. Honnêtement, j'ai presque oublié. Attendez, c'est pas droit je crois. Je sais pas trop. J'ai presque oublié vraiment la douleur que c'est. Je sais que j'ai eu mal, mais avec le temps vraiment... J'avoue que je m'habitue un peu avec les infections, je vais pas mentir. C'est triste, mais je vais pas mentir, c'est vrai. Mais et après, je relativisais parce que j'avais déjà eu plus mal que ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà. J5 écoulement. Donc ouais, les écoulements, les gars, si vous avez eu ça, vous savez que c'est horrible. Et elles varient selon les gens, selon la taille de tes fesses, selon où est située la plaie. Il y a des gens qui ont eu pendant une longue durée. Moi, ça a duré genre 4-5 jours. Tu vois, max. Et je sais plus ce que je veux dire. Et il y en a, ça mouille leurs vêtements, il y en a, ça sort pas du pansement. Moi, ça sortait pas du pansement, heureusement. Mais c'était désagréable. T'as l'impression qu'il y a un truc qui coule tout le temps et tout. En plus, ça schlingue. Ah ouais, les mèches, ça schlingue. Surtout quand la plaie elle est grosse, en fait, ça pue. Un truc de fou. Moi, je m'attendais pas à ça, mais ça pue. Ensuite, jour 10, j'ai écrit je dors mieux, toujours du mal à me déplacer sur les longs trajets, toujours des écoulements, mais beaucoup moins. Voilà, 5 jours. Ma plaie me gratte. La plaie, quand elle gratte, elle gratte. Hein. Bon, ma première opération, elle m'a plus gratté que la deuxième, mais c'est tellement désagréable ça aussi. Mais bon, c'est bon signe, c'est que ça cicatrise. Vu que toute cette année-là, avec tout ce qui s'est passé, avec les infections, les arrêts de travail, les opérations, du coup, le confinement, tout ça a fait que mon activité physique a baissé, mais d'un cran. Je ne faisais pas, je ne marchais pas, je faisais rien.
Donc c'était un peu compliqué, sachant que moi j'avais commencé l'année en me disant que j'allais reprendre le sport, j'avais trouvé une salle cool, j'aurais pu perdre mes kilos en trop, et au final ça a fait tout l'effet inverse, j'ai pris encore plus de kilos, je suis mal dans ma peau, mais ça va, j'aime pas mon corps, mais ça va, je me dénigre pas toute la journée, tu vois. Donc suivez-moi si vous voulez suivre ma perte de poids, qui sait. Je suis déter et j'ai dû diminuer le sport drastiquement. J'ai repris le sport que au mois d'août, un peu, vraiment un peu, genre une fois dans la semaine. Il n'y avait pas de cours collectif, donc je faisais un peu de tapis. Non, je marchais jusqu'à la salle, aller et retour en général. Genre ça me faisait 45 minutes aller, 45 minutes retour minimum. Je faisais du tapis un peu et je faisais un peu les épaules, les bras, biceps, triceps et le dos seulement. Après, il y a un autre jour, j'ai fait un peu le bas du corps, vite fait aux machines, mais vraiment rien de fou, vraiment. Et cette semaine, la dernière semaine du mois d'août, du coup, parce que je filme la vidéo, on est le 28 août 2020. À titre d'information. Et d'ailleurs, ma plaie ressemble à ça aujourd'hui. Non, à ça aujourd'hui, je crois que c'est là. Elle ressemble à ça aujourd'hui, donc ça va. Elle est un peu rose, un peu machin, mais il y a une évolution et je vous montrerai un peu l'évolution à la fin de la vidéo, donc restez. J'ai repris le step. Mon cardio est parti en vacances, clairement. Je n'ai plus de cardio, j'étais vite essoufflée et tout, donc on va reprendre ça cette année. Ah oui, Attends, on va faire ça dans l'ordre. Ensuite, jour 12, post-opératoire, zéro douleur, c'est-à-dire zéro douleur, genre je vais bien, je revis. Première longue sortie, genre ouais, je suis sortie au bout de 12 jours pour aller chez le médecin. C'était pas si loin, mais loin quand même. Ah oui, parce que je faisais aussi des balades un petit peu en bas de chez moi, à un moment donné, mais pas long. Et même marcher, j'en pouvais plus au bout de ma vie. Alors. Il m'a donné une semaine de plus d'arrêt, plus à l'aise à rester debout, je me sens beaucoup mieux, plus. Ce que j'ai écrit. Donc je me sentais beaucoup mieux, c'était cool et tout, la belle vie. Voilà. Et après, les soins ils se sont continués, sans douleur, tranquille. L'infirmière passait le matin, donc réveillée tous les matins. Mais je préférais le matin que plus tard. Le plus tard qu'ils se sont passés, je pense, c'est 14h une fois. Mais en général, c'est vers midi au plus tard. D'ailleurs, dans la playlist kyste pilonidal, tout ce qui s'est passé. Oh bordel, c'est qui? Non, c'est bon. Et je vous donnais, j'avais fait une vidéo dans laquelle aussi je vous montrais tous les soins, enfin le matériel que l'infirmière avait besoin pour faire pour te soigner et tout, donc n'hésitez pas à aller voir, je montre tout ça là-bas. Tac. Ouais, tout s'est passé bien et tout, c'est cool, franchement, je tranquille, avec la petite routine du matin, avant que l'infirmière arrive, tout ça. Ah oui, aussi, je voulais vous dire, pour la douche, normalement tu peux prendre des douches normales. Il y a des fois je prenais des douches normales quand j'avais des infections, quand j'avais de machin et tout. Mais au bout d'un moment ma mère m'a dit pour cette opération là tu ne mettras pas d'eau dans ta plaie même si on te dit de mettre de l'eau. Tu mettras pas de l'eau du calcaire et tout ça machin. Donc du coup c'était un peu galère à se laver. Normalement tu peux prendre une douche normale avec un pansement mais ma mère m'a interdit. Donc j'ai pas fait. J'ai pris des douches aux gants à l'ancienne et tout. Grave chiant mais c'est comme ça que j'ai fait et c'était vraiment une année fatigante. Elle m'a autorisé à en reprendre des douches très rapides quand ma plaie s'était refermée, les gars. Voilà. Et en plus il y a d'autres infirmières, des fois ils conseillent de ne pas faire ça et des fois ils conseillent de la mouiller et à une époque on n'avait pas le droit de les mouiller, donc c'est la nouvelle procédure apparemment de pouvoir la mouiller, donc on est un peu... bon, moi je l'ai pas mouillée. Pour aller aux toilettes, j'ai pas eu de soucis pour faire pipi ni pour la grosse commission, ça a été... sauf des fois, je m'asseyais pas sur les toilettes parce que vas-y, trop galère à se relever et tout. Des fois, mais dans l'ensemble ça a été, mais ça me fatiguait d'aller aux toilettes parce que j'ai tout le temps envie de pisser, c'était incroyable, jamais autant envie de pisser. Après j'avais soif, mais je me disais si je bois je devrais aller aux toilettes, mais c'est important de boire, donc bon, voilà. Et après pour les femmes, les règles, moi personnellement j'ai des règles qui durent genre 3 jours, qui ne sont pas énormément abondantes, donc ça va, j'ai pu gérer.
Et ça m'a pas empêché, c'était bien relou quand t'avais des écoulements, t'avais tes règles et une plaie. Mais sinon, ça va dans l'ensemble. C'était un peu galère, mais bon, bon courage les meufs. Et voilà. Donc elle s'est refermée au bout d'un mois le 26 avril. Avril. L'infirmière m'avait dit à un moment j'avais repris un peu plus d'activité sur la fin et elle m'a dit qu'elle voyait une petite fissure, donc je devais faire attention. Donc à partir de ce jour-là, j'ai rien fait. J'ai pu bouger et tout, j'ai flippé. Ça s'est refermé, l'infirmière n'est plus venue. C'est resté refermé pendant 10 jours. 10 jours après, réouverture. Mon cœur, j'ai mal au cœur, je suis dépitée, je suis au bout de ma vie, j'en peux plus. Je sentais que ça allait revenir parce que la peau était quand même assez fragile, assez sensible. Et elle s'est réouverte. Où ça, je vous le donne en mille. Pile à l'endroit où j'ai eu plein d'infections, où ça s'est réouvert plein de fois. Du coup, je pense que la cicatrisation était plus longue. Et c'est justement cette partie-là qui était très molle et qui m'a retardée dans reprendre ma vie sans avoir la crainte que ça se réouvre. Du coup, elle est revenue. Les soins ont duré 1 mois. Donc ça s'est rouvert le 5 mai et ça s'est refermé le 5 juin. Donc là, ça va faire juin, juillet, août, septembre. Ça va faire 3 mois que c'est refermé. Et j'ai repris le sport que mois d'août un peu. Et septembre, là, je vais reprendre bien, je pense. Septembre, octobre. Ça m'a mis un coup, j'étais au bout de ma vie. Pourtant, j'avais rien fait. Et je me dis que c'est à cause des infections, c'est même sûr. Et là, je crois que c'est à partir de là que j'ai mis la crème cicatrisante. Et j'avais un peu l'impression que tout me tombait dessus. J'étais v'là déprimée. J'ai l'impression que chaque fois que c'était fermé, je me disais que c'était fini. Et ben ça repartait de plus belle. Et j'étais saoulée et tout. Et mais encore merci pour vos messages parce que vous m'avez vraiment aidé. Les soirs où j'avais envie de pleurer, j'étais au bout. La veille, quand j'étais stressée, un petit peu, j'étais tendue. Voilà quoi, c'était un peu chiant et tout, mais bon, on s'en sort. Il y a le chat qui gratte à la porte, mais je t'ouvrirai pas. Et du coup, voilà. Ensuite, je suis en train d'oublier des trucs que je vous ai dit avant quand je filmais et que ça n'avait pas filmé. Donc du coup, j'ai un peu le seum. Mais du coup, c'était assez dur et au final, j'essayais de rester positif. Et en plus, vous êtes trop gentil parce que vous me disiez que le fait que je reste positive, que je souris et tout machin, et ben je vous ai encouragé à aller vous faire opérer, que ça se donnait de la force, que ça vous a informé, et moi ça me fait plaisir. Et dans un sens je me dis ça m'est arrivé mais pas trop pour rien puisque j'ai pu vous aider et ça me fait grave plaisir. Et ça m'a rendue plus forte aussi, encore plus forte que je ne l'étais, comme si j'avais pas eu assez de problèmes dans ma vie. Et bref, juste pour ça je regrette pas d'avoir eu ça. Et que je continue les témoignages aussi, ne l'oubliez pas, envoyez-moi des messages si vous voulez témoigner. Et voilà quoi. Si je devrais vous conseiller, stressez si vous avez envie. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Enfin, parfois vous avez le choix, mais bon, il est mieux en général de soigner le problème directement. Ça, après, ça dépend des situations, hein, je ne vais pas vous jeter la pierre. Plaignez-vous si vous avez envie de vous plaindre, même si on vous dit qu'il y a pire dans la vie. Certes il y a pire, mais si ça vous arrive, c'est dur. Je sais que c'est dur, les gens ne comprennent pas forcément. Et si vous dites je veux bien qu'il y ait des choses plus pires dans la vie, mais tout le monde a le droit de se plaindre des problèmes qu'ils ont, en sachant et en ayant conscience qu'il est pire, tu vois. Si t'es malheureux, si t'es triste, si ça te fait souffrir, si c'est douloureux, ben tu peux le dire. Et si les gens ils ont pas envie que tu te plaignes, et ben ils ont qu'à pas t'écouter. C'est tout. Mais toi, si tu veux râler, tu râles. Parce que moi aussi, des fois, on me disait non, mais il y a pire dans la vie. Je fais oui, je sais qu'il y a pire dans la vie, mais j'ai mal. Ok? Ça me saoule. Je peux pas faire ce que je veux, ça me saoule. Donc voilà. Mais après, c'est vrai que c'est bien de relativiser, de rester positif, rester entouré, rester déterminé. Mais ça va le faire. Je sais que c'est dur, les gens. Je sais à quel point c'est dur. Y a des... Et sachez que toutes les opérations ne sont pas aussi compliquées. J'ai fait des témoignages, par exemple, avec Ivana, ça s'est très bien passé. Je me rappelle, elle a, franchement, tranquille, hein, elle va bien aujourd'hui et tout. Et il y en a d'autres où c'est plus long, il y a des gens ça prend plus de temps à cicatriser, mais vous allez vous en sortir. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. C'est de passage, c'est chiant, mais ça va le faire. Donc voilà le message de soutien que je peux vous passer. Après n'hésitez pas à envoyer des messages, je réponds à mes messages.
je discute avec vous. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Et voilà, soyez bien entourés, c'est le best. Je vous laisse avec la vidéo, je pense, de l'évolution de la cicatrice, et je vous parlerai en voix off dessus, je pense. Et je vous kiffe, merci du fond du cœur les gens, vous savez pas à quel point je vous kiffe en vrai. Je pensais même pas faire ce genre de vidéo un jour dans ma vie, je pensais même pas faire des vidéos YouTube, je te jure, des fois je repense et je suis là en mode mais what, comment tout ça s'est enchaîné. Mais bref, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et à m'envoyer des messages ou quoi. Je suis disponible, même si peut-être des fois je peux prendre du temps à répondre, c'est parce que soit j'ai pas vu, soit je suis pas connectée, surtout sur Snap. Et j'ai d'autres témoignages à venir. Et d'ailleurs aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est que il y a une vidéo qui sortira avant ça, ce sera que sont-ils devenus un peu, tu vois. Genre, tous les personnes qui ont bien voulu témoigner, je leur ai envoyé des messages pour qu'ils me disent un peu comment ils se sentent maintenant, si ça va bien, tout ça, machin. Parce que il y a un après, il y a un avant, il y a un... Le truc, c'est que le kyste, il va rester dans nos pensées, tu vois. Je pense. Parce qu'on sera toujours là à faire attention. Et ce que je vous ai pas dit aussi, une des conséquences, c'est que pour l'instant, ça va faire 3 mois que ça a cicatrisé. Mais moi, j'ai toujours mal si je m'assois trop longtemps, surtout sur une surface dure. J'arrive pas à m'allonger sur le sol, sur le dos. J'arrive pas, je suis pas à l'aise. Je sais pas si ça va partir avec le temps, de toute façon je vous le dirai. Et c'est tout. Et j'ai d'autres vidéos de prévues. Et je continue à parler du kyste pilo. Et je vous laisse vraiment avec la fin de l'évolution de ma cicatrice. Et si vous voulez voir la cicatrice du premier jour, parce que j'ai la vidéo et j'ai même la vidéo avec la mèche, elle est horrible, elle est dégueulasse. En vrai, la première fois que je l'ai vue, j'étais choquée, mais à force, voilà quoi, tu vois. Donc si vous voulez la voir, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un message et je vous l'envoie. Et je vous fais de gros bisous et je parle trop et je vous aime. Et merci de me suivre. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez kiffé. Enfin, kiffé. Je sais pas si c'est le bon terme. Mais voilà quoi. Je vous fais de gros bisous. À dans une prochaine vidéo. Kiss. Je vous laisse à la vidéo des plaies quand même. Oh. Putain, j'ai eu peur. J'ai grave eu peur, les gars. J'ai cru que ça filmait pas. Parce que le truc, il marche pas. Il a pas coupé. Attendez. Alors, je voulais vous préciser que les images qui vont suivre vont être que des images de ma plaie. Donc, si vous êtes sensible à ça, vous pouvez arrêter la vidéo juste ici. Les images du coup de la plaie que je vais vous montrer, c'est déjà 22 jours post-opératoire, donc ma plaie était déjà beaucoup plus grande, ça fait presque 1 mois après ce que je vous montre, et les pansements m'ont beaucoup abîmé aussi la peau. Depuis le 2 octobre 2019, j'ai presque tout le temps des pansements sur les fesses, et donc ça a vachement abîmé, vous verrez ça. Et la partie sur ma fesse gauche assez sombre, et ben c'est la taille de ma plaie de base quoi. Ah ok. Ta vidéo? Ouais, je te lâche. Oh, t'es bien là après le confinement là, ça y est, hein. On va repartir normalement. Ouais, c'est en surface. Oui, oui, c'est la surface. T'as joué, maman? Ouais, il y en a pas. Et voilà, je finis cette vidéo en vous disant encore une fois merci à ceux qui étaient là pour moi, à ceux qui ont suivi, et bon courage à tous ceux qui sont dans cette situation, ceux qui ont peur de se faire opérer, etc. Force à vous, je suis là si vous avez besoin, et j'espère que mes vidéos vous auront aidé, et je vous laisse aussi consulter mes playlists et tout ça, et tout ce que j'ai pu vivre, et j'espère que ça aura pu vous aider. Je vous fais des bisous, kiss, prenez soin de vous.